Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Disney sur glace. Alors Disney sur glace, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un spectacle donc sur glace qui se déroule dans tous les zéniths de France. En fait, c'est plusieurs spectacles, donc il y en a un qui vient chaque année en France et qui fait la tournée des zéniths. Les spectacles tournent sur les continents. Et donc cette année c'est ce spectacle-là, donc l'autre spectacle est vers décembre, janvier. Donc moi je suis allé voir Le Voyage imaginaire et je vous en parle. Donc déjà quand tu entres dans le hall d'entrée, t'as déjà toute la magie Disney qui est là, on sent les gaufres, on sent le popcorn, on voit les peluches partout. Ensuite on entre dans la salle de spectacle, donc il y a à peu près, je sais pas, 3000 places. Et il y a une grande patinoire qui prend toute la fosse quasiment. C'est bien parce que tout le monde peut voir le spectacle sans avoir besoin de jumelles quoi. Donc quand on est dans cette salle-là, déjà c'est une ambiance un peu différente des spectacles de Disneyland Paris, parce qu'à Disneyland Paris par exemple, il y a un maximum je crois 1000 places par salle. Là déjà on est dans un grand zénith, ça met l'ambiance. Ensuite je vais vous parler du spectacle en lui-même. Dans ce spectacle-là, Le Voyage imaginaire, la grosse partie est sur Peter Pan, contrairement à 100 ans de rêve que j'avais été voir l'année dernière qui était plutôt autour de la Reine des Neiges. Même s'il y a quand même un passage sur la Reine des Neiges, là je dis pas, et au final c'est plutôt logique, parce qu'un spectacle sur glace, ça rend vraiment bien le passage sur la Reine des Neiges. C'est le passage qui est le plus cohérent dans l'histoire, donc il est dans tous les spectacles Disney sur glace maintenant, et c'est assez cohérent. Dans ce spectacle-là déjà, on commence par nous mettre en haleine avec des personnages rares, donc des personnages qu'on voit jamais dans les parcs, ou qu'on a vu exceptionnellement le 12 avril lors du jour des 25 ans, où il y avait plus de 150 personnages rares. Le spectacle commence et on a déjà une référence à Disneyland avec une célèbre chanson que je suis sûr que vous avez déjà en tête. Et on fait un rapide tour des cultures du monde avec une musique orchestrée, entraînante et qui nous met directement dans l'histoire. Pour ceux qui aiment les spectacles Disney, qui vont à Disneyland plutôt pour faire les spectacles et les parades, vous allez être conquis parce qu'on a 1h30 de spectacle avec le détail vraiment à la Disney. Donc on a de la neige, des pyrotechnies, on a un moment où les personnages volent. D'ailleurs, j'ai pas encore parlé des patineurs, mais ils sont d'un excellent niveau. Ça apporte une touche de poésie supplémentaire qu'on n'a pas dans les spectacles vivants à Disneyland Paris par exemple. C'est vraiment une autre expérience pour le spectateur. J'ai trouvé cette histoire-là plus cohérente que celle que j'avais été voir l'année dernière, donc c'était 100 ans de rêve, où l'histoire c'était plus sur Donald, je crois, qui tournait un film et qui embarquait ses amis donc dans les histoires Disney. Là c'était plus justement centré autour du voyage. On a en même temps deux scènes, donc une scène qui n'est pas sur glace qui est surélevée et une autre scène, donc la scène du patinage qui permet d'avoir deux tableaux en même temps, ça rajoute encore de la magie. Là, celui de l'année dernière il était aussi très beau, mais celui-là j'ai vraiment eu un coup de cœur, peut-être aussi parce que j'étais pas sur le côté, j'étais vraiment en face. On a pu voir les symétries de chorégraphie et ça ajoutait vraiment un plus. Je vous conseille vraiment d'aller faire un Disney sur glace, ça change, c'est vraiment une expérience unique et on en ressort les étoiles plein les yeux. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et n'oublie pas Willy que Disneyland est une boussole pour naviguer vers ton bonheur au maximum. Ciao!